Alors le bizutage, ça existe ou ça existe plus? On a posé la question. Alors le bizutage, nous on l'interdit formellement. Bah ouais. En théorie, ça vient à nos oreilles, donc ils sont pas trop intéressés à le faire. Ouais. Non seulement le bizutage est interdit depuis quelques années, mais en plus, il n'est pas question, il n'est même pas envisageable D'accord. de visiter. Il n'y a absolument pas quelque chose qui ressemble à du bizutage. Cool, ça existe plus, génial. Et voilà, fin du sujet, la loi a été appliquée. Ce serait angélique de croire que parce qu'il y a une loi qui condamne le bizutage, il n'y a plus de bizutage. Ouais. Ah, on se disait bien que c'était trop beau. On a donc été vérifié à la source. Florelle s'est fait passer pour la cousine bienveillante d'un étudiant en première année, histoire de savoir comment ça se passait l'intégration. Mon cousin étant en première année, je suis venue me renseigner pour lui parce qu'il avait un peu peur par rapport à tout ce qui était les week-ends d'intégration en fait. Vous avez fait le week-end d'intégration? Les gens ils boivent beaucoup. Ils boivent beaucoup? Ouais, il y a eu des combats éthyliques et tout. Ah ouais? Ouais. Ils font des jeux aussi, des activités ou je sais pas quoi, non? Mini visitage. Ouais, mini. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 ans, dans cette université, ça n'était pas du mini-bizutage. Mais du côté du bureau des étudiants, le discours est rodé pour nous rassurer. On a entendu ce qui s'était passé ici, donc c'était ici quand même. Donc je me dis, est-ce que... C'était pas la même association? C'était pas cette association-là, c'était pas Dandophile. Il faut dire que ces questions sont toujours délicates. L'an dernier, une affaire a été classée sans suite après un drame survenu dans une grande école parisienne. Alors, bizutage ou pas bizutage, Florelle a posé la question. Pour revenir sur ce qui s'est passé avec l'ancien de ma fils, donc l'élève qui s'est suicidé l'an passé. Ouais. Donc c'est pas, il s'est suicidé parce qu'on m'a dit que c'était des causes d'un bizutage, donc... Oui, alors j'ai lu quelques articles de journaux là-dessus. Ouais, ouais, comme tout le monde. Oui, voilà, comme tout le monde. Ce que je trouve aberrant, c'est à quel point tout est faux, dans le sens où c'est des choses qui sont... Ça va être des bribes de choses qui sont sorties de leur contexte, amplifiées, déformées, mises en scène pour faire un espèce de public. Sinon, la bonne démarche de venir voir directement sur place ce qui s'y passe, plutôt que d'essayer de recueillir des propos de journalistes, dont le but principal, c'est pas de véhiculer l'information, mais de vendre du papier. Ah, ces journalistes, c'est vraiment des vautours. Et sinon, la future soirée d'intégration des nouveaux, elle se présente comment? Il n'y a pas de défi à faire, il n'y a pas de quantité de boissons minimale à boire, il n'y a pas de... Ils se mettent pas la tête à l'envers Même pas. Ok, même pas. Non, mais c'est... Ok. Bon, d'accord. Rien de bien méchant donc. On a posé la question au directeur de l'établissement. Bon, il a refusé de nous parler quand on lui a dit qu'on était journaliste. Alors Florelle l'a rappelé en tant que cousine bienveillante d'un étudiant de première année, etc. Et effectivement, pas du tout de bizutage. Alors après, il y a un folklore, mais un folklore qui n'est pas du bizutage et que l'on surveille. C'est la tradition. C'est une tradition, C'est Madame une Mougin? tradition et elle est couverte et elle est approuvée par la plupart des professeurs et les chefs d'établissement, bien sûr. Le folklore ou la tradition, Daniel, il en a été victime dans une autre école, une école militaire. Bon, Daniel, c'est pas son vrai nom. Il a souhaité témoigner anonymement et on peut le comprendre. Les anciens viennent, nous parlent violemment, nous agressent, nous insultent. Moi, je me suis retrouvé, on m'a fait photocopier mes fesses de force, où je me retrouvais tout seul, je pouvais rien dire, je pouvais rien faire. Des fois, ils faisaient mettre la tête dans les toilettes, on se faisait toujours pourrir et insulter par moments. En résumé, il n'y a plus de bizutage, c'est interdit, c'est fini, ça n'existe plus. Mais il y a encore visiblement des bizutés. Alors que faire quand ça arrive? Il faut en parler, mais ça, c'est pas toujours simple. J'avais tenté d'aborder cette question avec un responsable scolaire, mais ce qui avait nié tout à fait le fait qu'il s'agissait d'un bizutage, avait été assez sec et n'avait pas voulu donner suite à la conversation. Si c'était pas du bizutage, c'était quoi alors? Des traditions, dans la bonne ambiance. Dans la bonne ambiance. Il est extrêmement difficile pour un jeune qui l'a subi de raconter. Il a tellement été humilié, il a tellement eu honte de ce qu'on lui a fait faire, ce qu'il a subi, qu'il a beaucoup de mal à en parler. On a eu des gens qui nous ont appelés, ils ont été bizutés il y a 20 ans. D'accord. Et c'était la première fois qu'ils osaient en parler. Alors, comme on n'a pas envie que vous attendiez 20 ans pour en parler, on lui a demandé quelques conseils à suivre avant de se rendre à une soirée d'intégration. Les parents doivent être au courant du programme, de l'adresse et toujours garder le contact avec le jeune, qu'il puisse appeler au secours si ça ne va pas. Hein? C'est très difficile de refuser tout seul.
Hein. Mais s'ils sont en groupe, s'ils sont plusieurs à dire non mais moi vos trucs c'est débile, je participe pas, ça sera déjà plus facile. Mais surtout, il faut pas qu'ils le gardent pour eux, parce qu'ils vont traîner ça toute leur vie. Comme c'était le premier sujet de Florelle pour les pigeons, on l'a envoyée à une soirée d'intégration. Elle s'est bien amusée, Florelle, hein. Évidemment, on a pensé à la bisuter, mais on peut pas. C'est interdit.